Boker Tov, tout le monde. On a fini les fêtes chargées de Sukkot avant Kippour et avant Rosh Hashanah. Et nos frères à l'étranger n'ont pas encore fini la fête. Et c'est tout d'un coup, on arrive dans un vide. On va avoir maintenant cette année, c'est une année qu'on va avoir un mois d'Adar supplémentaire. On va avoir 7 mois jusqu'à la grande fête qui sera la fête de Pessah. Et il faut se renforcer, remplir les batteries pour qu'elle puisse nous éclairer tout l'hiver. Je vais parler aujourd'hui sur une idée exceptionnelle du Rambam dans le Guide des égarés. Le Rambam, dans le Guide des égarés, ramène une question intéressante. Et si Adam et Ève ne mangeraient pas le fruit interdit? Adam et Ève, au paradis, ils ne mangent pas le fruit de la connaissance. Qu'est-ce qui se passe? Alors la Torah nous témoigne un peu sur le comportement de Adam et Ève. Ils sont nus, mais ils ne sont pas conscients qu'ils sont nus, comme des animaux. Alors le Rambam pose une question et dit, est-ce que ça valait pas? Il fallait bien manger le fruit de la connaissance. C'est un grand bénéfice que Adam et Ève ont eu. Ils sont devenus intellectuels, ils sont devenus sages. Imaginez-vous maintenant, sachant le résultat, d'accord? Sachant le résultat de ce qu'a fait le fruit interdit, le fruit de la connaissance. Imaginons-nous. On connaît l'histoire et on nous ramène dans le temps, avant. Nous sommes Adam et Ève. On referait ou on ne referait pas? Vous me posez la question? J'ose à dire que je le referai. Qu'est-ce qu'un homme préfère? Vivre comme un animal et vivre une vie à long terme, 5000 ans, ou de vivre comme un homme, mais vivre 100 ans comme un homme, avec des envies, avec... je peux écrire une poésie, je peux profiter d'une belle musique. Est-ce qu'ils savaient que l'enjeu il était comme ça? Est-ce qu'ils savaient ce qu'il y avait derrière ça? Ils savaient ce qui les attendait? Ils ne savaient pas ce qu'il les Ils n'avaient pas la connaissance. Dieu a averti l'homme, c'est ça. Dieu a averti l'homme, il a dit, sache que le jour que tu mangeras de ce fruit, tu mourras. C'est quoi la mort? Si l'homme n'a jamais goûté, n'a jamais vu c'est quoi la mort, il ne sait pas. Forcément, nous sommes censés à dire qu'il y avait quand même, il a compris que la mort, c'est finir la situation où il est. Finir cette situation de bonheur. Mais le Rambam renforce encore plus, il appuie sur la question. Il dit, ils ont fauté et ils ont bénéficié de la connaissance. Bénéficier de la connaissance. C'est un bénéfice énorme. Alors, elle est où leur punition? Il dit, ils ont reçu le plus beau cadeau. Ils ont été récompensés du fait qu'ils ont fauté. Ils n'ont pas été punis, ils ont été récompensés. C'est vrai que l'homme meurt, d'accord, mais si tu me dis une vie d'un homme qui ne sait même pas qu'il est nu par rapport à une vie où il sait qu'il est nu, où il a toute une... Il va se construire une maison, il va trouver le goût dans les fruits, etc. C'est une autre sorte de vie, c'est un modèle qui est préférable. Ça, c'est la question que le Rambam, dans le Guide des égarés, pose. Et le Rambam nous explique c'est quoi la faute de l'homme. Alors, il est vrai que dans le Midrash, il est écrit que avant la faute, le mauvais penchant était à l'extérieur de l'homme. Comme on voit l'idée que la Torah nous dévoile, que le serpent vient parler avec Ève.
C'est-à-dire que le mauvais penchant n'était pas ancré en nous. Il était matérialisé, il était dehors. Il te parlait. Il avait un dialogue avec toi. Déjà, ce serpent, il faut comprendre comment ce serpent peut parler. Even Ezra, Rabbi Avraham Even Ezra, il dit, est-ce que c'est une métaphore, c'est quelque chose de réel, un serpent qui parle? Non. On laissera ça, on parlera un autre jour. Et après la faute, il est devenu ancré en nous. Le mauvais penchant est en nous, en l'homme. Comme il dit, Chovot al-Vavot, Rabbeinu Bachya, Ibn Pakuda, il nous dit que le mauvais penchant, c'est le corps. Et le Yetzer Tov, le bon penchant, c'est l'âme. Il y a un débat énorme entre l'âme et le corps tous les jours. Il faut comprendre aussi ça. Mais le Rambam, dans le Guide des Égarés, nous donne une définition extraordinaire par rapport à la faute. Il nous explique qu'avant la faute d'Adam et Ève, le bon était un bon absolu et le mal était un mal absolu. C'est-à-dire, je sais par exemple que j'ai une boule de javel. Il y a de la javel qu'on verse en liquide et il y a de la javel qui est dure. Je vais la prendre, je vais mettre un papier de bonbon, un très bel emballage. Quelqu'un qui a vu, il a vu que je l'ai pris. C'est une boule de javel que s'il mange, il meurt tout de suite. Je vais la mettre dans le plus bel emballage. Et je vais venir chez un autre, je lui dis, regarde, c'est un bonbon. Il dit, mais je t'ai vu que tu as pris une boule de javel. Mais si, mais mange, c'est bon, tu verras. Est-ce que l'emballage va me faire quelque chose? Parce que je sais que le dégât, c'est une mort tout de suite. C'est mortel. Et j'ai vu d'où il a pris. J'ai aucune tentation. Aucune. La faute chez l'homme, le mauvais, quand l'homme parlait du mauvais, le mauvais était clair. Adam, quand Dieu lui a dit « ne mange pas », il n'y avait pas de tentation directe là-dessus. Avec quoi il a été tenté, l'homme? Il a été tenté par le serpent qui lui a dit « tu vas gagner de la spiritualité, tu seras intelligent comme Dieu ». Et ça, l'homme ne peut pas voir directement. Donc il lui dit « maximum, tu auras un petit dégât physique, mais tu seras énorme parce que tu auras une intelligence divine ». Mais il n'arrive pas à le tenter sur place. D'ailleurs, à qui il arrive à tenter? Ève. Ève n'était pas au moment où Dieu a ordonné l'homme. Ève n'a pas été créée encore. Oui. Adam a été créé. Dieu lui montre tout le jardin. Il dit, tu vois, tous les fruits tu peux manger, sauf celui-là. Celui-là, le jour que tu manges, tu meurs. Ève, elle a une transmission d'Adam. Tu sais, Dieu m'a dit que c'est dangereux. Tu n'existeras plus si tu mangeras ce fruit. Et c'est Ève qui n'a pas la notion directement, comme Adam, que le serpent essaye de la faire tenter avec la beauté du fruit, avec son aspect, avec sa saveur. Il lui regarde le goût exceptionnel, etc. Et il arrive à la tenter et à l'influencer. Mais Adam, c'est surtout par le savoir du fait qu'il va devenir intellectuel. C'est-à-dire que toujours, l'idée de la faute, l'homme savait s'éloigner. Le débat de l'homme aujourd'hui, c'est le mal qui est ancré dans l'homme. C'est-à-dire que dans le bien, tu as du mal, et dans le mal, tu as du bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'arrive jamais à définir quelque chose de la manière que Adam pouvait définir les choses avant la faute. Dans toute bonne chose, tu as des mauvaises choses qui t'empêchent à vouloir faire les bonnes choses. Et dans toute mauvaise chose, tu as des bonnes choses qui ont un reflet beaucoup plus grand et qui essayent de te tenter à faire, même si dans le résultat, c'est très mauvais pour l'homme. Ça, c'est Eitz Hadat Tov Vara. Le mauvais et le bon se mélangent dans l'homme. Donc, le Rambam nous dit que quelque part, on a perdu beaucoup plus que ce qu'on a gagné davantage. On a gagné la connaissance, oui. Mais le problème, c'est que le mal
et le bon sont dans tout. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Adam, comment tu veux me servir dans ce monde? Tu veux me servir de telle manière ou de telle manière? Du bon ou du mauvais? Avant, c'était très facile de servir Hachem. Ça veut dire facile du point de vue qu'il y avait une clairvoyance. Le bon est bon et le mauvais est mauvais. Et j'arrive à définir clairement le mal et le bon. Après, on n'arrive plus à définir. Même dans les mitzvot, les plus grandes mitzvot, si elles viennent sur le compte de quelqu'un, si elles sont là pour vexer quelqu'un, si elles sont là pour lui enlever, lui faire manquer quelque chose, toute la qualité, toute la beauté de la mitzvah est perdue. Et des fois, un homme peut être sûr des fois qu'il fait du mal pour faire du bien, mais il fait du mal. Voler pour nourrir des pauvres. C'est un dilemme. Il y avait un film qui montrait quelqu'un qui allait voler. Oui, il allait voler du pain au magasin, du lait, et il allait distribuer aux pauvres. Alors tu te poses la question, tu dis, tu vois un acte, un mauvais acte de quelqu'un qui vole, mais d'autre part, il nourrit les pauvres, il fait quelque chose. Tu sais dire, est-ce que c'est bon ou mauvais? D'un côté, il a sauvé des gens de la mort. Tout est perturbé. Tout est perturbé. Même dans l'homme. Tellement de fois, on a envie de bien faire et l'homme n'a pas de mauvaises intentions. Il n'est pas mal intentionné. Et quand même, il fait des choses qui vexent, qui font du mal. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à avoir une situation claire devant lui. Il ne voit pas, il est où le mal et il est où le bon. Le Rambam nous dit que cette perturbation est rentrée en nous dans tout. Ça, c'est le Etz Hadat Tovara. C'est ce que Adam nous a mis. Ça, c'est la situation qu'on est là depuis la faute de Adam et Ève. Et le débat dans la vie, quelque part, c'est d'essayer d'enlever, d'éclaircir la situation. C'est pour ça que quand on étudie la Torah, on arrive à éclairer plus. La Torah, elle s'appelle Etz HaChaim, l'arbre de la vie. L'homme, il se détruit quelque part. Regardez, un homme, normalement, il est tellement égoïste pour soi, oui, à un point que il peut prendre quelque chose de l'autre pour mieux vivre. Ça existe, c'est dans la vie de l'homme. L'homme, il est très proche de soi. C'est normal, c'est normal. Mais regardez comment, à quel point l'homme, c'est lui qui se détruit à soi. On peut voir qu'un homme peut manger beaucoup de sucre, par exemple. Il se fait un dégât direct. Par cette envie de se faire plaisir, il se détruit. Un homme peut fumer, oui, pour se faire plaisir, mais en même temps, il se détruit. Un homme peut manger du cholestérol pour se faire plaisir, encore une fois, mais en même temps, il se détruit. C'est-à-dire que quoi? Que la connaissance nous manque. C'est que le mauvais et le bon se mélangent dans n'importe quoi et on n'arrive plus à définir dans la réalité qu'est-ce qui est vraiment bon pour nous et qu'est-ce qui est mauvais pour nous. Comme il dit le Rambam il dit, si un homme mangerait des fruits qui sont amers, mais ces fruits, c'est sa guérison, il refuse de les manger. Il mange un, deux, après il arrête. Il se laisse aller, justement, il dit, j'ai ma connaissance, mais ma connaissance, elle ne m'amène à rien du tout. Normalement, l'homme avec la connaissance qu'il avait, il aurait dû vivre à l'infini. Toutes nos machines qu'on a inventées pour nous aider dans la vie, est-ce qu'elles ne nous tuent pas? On a cet appareil de téléphone qui est là pour nous aider à faire beaucoup plus vite les choses. On n'a plus besoin aujourd'hui d'envoyer une lettre chez quelqu'un qui envoie un petit mail. Mais est-ce que cette machine, elle ne te détruit pas? Elle ne te prend pas 2 heures de ta journée en plus? Donc ça, c'est le bon et le mauvais qui se mélangent et qu'on n'arrive plus à définir quelque part. Quand tu prends un animal,
comme l'homme avant la faute. Il avait une connaissance, mais une autre sorte de connaissance. Tu prends un animal, par exemple, prends un âne, amène-lui un seau d'eau ou un seau de vin. Est-ce qu'il va boire le vin? Non. Pourquoi? Parce que dans son subconscient, même qui n'a jamais goûté du vin, il sait que ça va lui faire du mal. Prends un chocolat, donne à un âne à manger du chocolat. Il ne va pas le manger. Pourquoi? Parce que dans son subconscient, il sait que ça lui fera un dégât terrible. C'est-à-dire que même un animal, il est conscient des choses qui peuvent lui nuire à sa santé. Mais l'homme, avec tout son savoir, toute sa sagesse, il n'arrive pas à le faire. C'est ce qui nous explique le Rambam, que le mal et le bien sont mélangés, sont ancrés un dans l'autre. Et maintenant, on a perdu cette stabilité de savoir définir le bon et le mal. Ça, c'est Etz Hadat, c'est pour ça que la Torah nous dit Etz Hadat, Tov, Vara, le fruit de la connaissance, c'est le bon et le mauvais ensemble. Maintenant que l'homme a fauté, et nous sommes dans cette situation, il n'y a rien à faire. On ne peut pas ramener la roue en arrière. On a une chose. Tout notre travail dans ce monde, c'est d'essayer d'éclairer. D'essayer d'éclairer la situation pour savoir le bon absolu et le mauvais absolu. De séparer le bon du mauvais, le mauvais du bon. Et ça, c'est la Torah, avec tous ces décrets de la Torah, tous ces ordres de la Torah. Elle essaye de retrouver, de réparer. Elle ne va pas réparer le fait qu'elle va nous enlever notre libre arbitre. Oui, quelque part, quand quelqu'un il connaît vraiment bien la situation, il perd son libre arbitre par rapport à quelque chose. Tu prends un dentiste, d'accord? Toute la journée, il voit les dégâts des dents. Des gens qui mangent du sucre, des gens qui fument, des gens qui font des choses qui détruisent la santé. Il est moins tenté à manger du sucre, c'est sûr. Tu prends un médecin qui opère du cœur, toute la journée, il voit les dégâts du cholestérol. Il est moins tenté par le cholestérol, c'est sûr. Et c'est ça, quelque part, ce que la Torah, elle vient nous équilibrer, nous remettre dans la connaissance totale de l'objet. Il y a des tzadikim que quand tu les vois, tu dis ils n'ont plus de libre arbitre. Il peut dormir à 1h du matin, 3h du matin, il est réveillé pour faire son tikkun chatzot. Il peut passer à côté de n'importe quelle nourriture, il n'est pas tenté. Ça, c'est quelqu'un qui a remis la distinction claire entre les choses. La seule chose qui le tente, c'est la sagesse. C'est de se rapprocher d'Hashem Yitbarach. C'est de comprendre le monde, comprendre les mystères, la sagesse qu'il y a dans chaque chose. Ça, c'est le sage. Ça, c'est l'homme qui a mis la sagesse qui lui éclaire sa route. Cet homme, il est épargné de la faute de Adam et Ève. Ça, c'est la chokhma de la Torah. Et ça, c'est toute notre vie dans ce monde d'essayer justement de trouver le juste équilibre et de trouver les vraies dimensions de chaque chose. De définir le bon qu'il est bon et de savoir le mal, à quel point il est mal pour savoir se sauver et se séparer de lui. Ça, c'est tout notre travail dans ce monde. Et ça, on arrive à l'obtenir que grâce à la Torah Akdosha. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et une très bonne année. Be'ezrat Hashem pour nous tous. Donc l'homme, quand il a été créé, il avait beaucoup moins de tentation.